Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Bon, vu comment ça vous avait quand même manqué, ou pas du tout d'ailleurs, on va s'attaquer bien sûr sur un DVD de catch, comme d'habitude, c'est la base de ma chaîne, j'ai pas besoin de vous en raconter un peu plus, mais sur une structure indies du côté nippon, donc du Japon si vous préférez, et je vais vous le présenter même si vous avez déjà vu la miniature. Alors, DDT Pro Wrestling ou Drama Dream Team Pro Wrestling, Best Series volume 12, The Best of the Super Arashima. Donc ça concerne un catcheur nommé Arashima, auquel je n'ai pas, on va dire, tous les DVD du côté du Japon. Honnêtement, je les ai pas, on va dire, quasiment tout en entier de la DDT. Mais il faut aussi savoir, c'est que c'est pas facile de tout suivre. Honnêtement, c'est pas très facile. Vu comment il y a quand même un petit côté complexe de qui s'agit qui, en termes de personnages et en termes de personnalité auxquelles on va voir dans ce DVD-là. Donc ça laisse un peu de complexité, mais j'ai de faire de mon mieux pour savoir de qui il s'agissait. De la plupart des personnes auxquelles il s'agit, je sais que on suit dans l'histoire Arashima, dans ce DVD-là, mais qui sont ces fameux rivaux dans la dépendance de la DDT? Qui sont? Eh bien, ça, c'était la question qu'on va voir et auquel on va pas tarder à comprendre. Donc, vous voyez, tout est marqué en japonais, en version kanji. Il est pas en version anglaise, malheureusement. Il est pas en version anglaise, mais que en version japonaise. Et si vous êtes bilingue et que vous comprenez tout en japonais, n'hésitez pas à le savoir. Ou alors, taisez-vous à jamais si vous savez pas. Parce que c'est vrai qu'il est pas très facile à comprendre. Donc, voilà. Donc, tout ce que je sais, on va s'attaquer au premier match, auquel j'ai fait une liste. Et il était faire des recherches de qui s'agissait des personnes. Honnêtement, pas très facile. Donc j'ai essayé de trouver sur un source qui est on va dire pas très on va dire mise en avant, mais que j'essaye de mieux appliquer et de mieux comprendre, et auquel j'ai presque eu les détails concrets. Donc voilà. Tout ce que je sais, c'est le premier match d'Arashima, c'est peut-être ses débuts officiels à la DDT, auquel on le connaît pas là où on connaît maintenant, enfin dans cette image-là, car avant il était masqué et il se faisait appeler Héros, auquel non seulement c'était sa première apparition sur une gimmick de super-héros, et qui faisait même son entrée avec le genre de musique à la manière d'Elvis Presley. Sans les paroles, mais vraiment avec la zik, tout simplement. Et auquel il était très agile, très habile sur les cordes, même endurant par moments. Et ce qui est dingue, c'est que il faut savoir, c'est que la DDT Pro Wrestling, c'est pas une structure à prendre au sérieux. Et c'est pas non plus une structure auquel il peut faire concurrence chez d'autres structures comme la New Japan Pro Wrestling, la All Japan Pro Wrestling, la Noah, la Big Japan Pro Wrestling, la Zero One, j'en passe des structures. C'est pas un conquérant sérieux, c'est plutôt une structure basée sur la comédie. On fait beaucoup de rigolades, d'humour, de matchs improbables et lunaires les unes que les autres. Ça peut même arriver qu'on se bat avec une poupée, qu'on se bat même avec un homme invisible. On peut même se battre aussi avec une table. Ouais, ce qui est con, ce qui est quand même con. Faire du bicyclette sur le ring. Euh, Quoi encore comme débilerie auquel il y a eu dans cette structure? Des combats dans la piscine, des combats dans les trains.
des combats dans un parc de jeux pour enfants. euh, Dans un stade de baseball, peut-être. Bref, il y a eu des tas de trucs what the fuck dans cette structure et auquel ben, c'est que basé sur la comédie. Est-ce qu'il faut le prendre pour sérieux? Pas sûr, vraiment pas sûr. Mais il y a eu tellement de stupidité auquel, certes, c'est un peu con, c'est bon enfant. Ça a son public, soit d'attardé ou juste quelqu'un qui veulent se taper une bonne barre de rire. Quelque chose à quoi retenir. Mais sinon, soit c'est votre cam, soit c'est pas votre cam. Moi, perso, ça n'a jamais été ma cam, parce que je sais que j'ai beaucoup rigolé des moments stupides auxquels j'ai vu, mais c'est pas comme si j'étais red dingue de cette structure. Au contraire. Mais passons au match. Dans le match, vu comment c'était les débuts, ben forcément, on sort des grandes choses, mais qu'à la fin, on gagne pas toujours forcément. Vu comment il perd contre un certain Poison Sawada Julie. Oui, Julie. Poison Sawada Julie. Le mec il s'appelle Julie. Ok, et sa gimmick c'est ensorceler les gens avec des clochettes. Donc quand il fait les sonnements de clochettes, le gars est hypnotisé par les clochettes et qui se fait forcément avoir. Bon, après, il n'hésite pas à utiliser le mist, le green mist, pour aveugler ses adversaires et de remporter le match quoi qu'il en coûte. Et du coup, c'est ce qu'il a fait en battant Arashima qui était en mode héros et auquel le match là, première bonne impression, malgré les petits trucs que j'avais pas forcément trop accroché, mais que tout le reste ça peut aller, je lui mets un 3,40 pour ce coup-là. Voilà. Et maintenant, je poursuis à l'autre match suivant. Mais c'est un match par équipe et qui s'est déroulé en 2005. Ouais, parce que le premier début c'était en 2004. Après on a fait un bond de 2005. Et après on avance, on avance, on avance et on avance. Auquel c'est un match par équipe. Auquel Arashima, héros, fait équipe avec Dakagi, Sanchi, Ryo. Contre Ponzon Sawada, Julie. Le même auquel il avait affronté. Et Snake Iano. Snake Yano. Auquel, ben, c'est un match par équipe auquel, après même temps, ça s'est parti dans tous les sens, vu comment ils se sont, on va dire, battus à l'extérieur. Et t'as l'annonceur qui crie au micro euh, excusez-moi si je traduis pas bien en japonais, mais en gros, ben, je pense qu'il dit trop allez, trop d'interventions, trop de combats extérieurs, il faut que vous remontez au compte de 20, ou sinon c'est la fin du match, quelque chose comme ça. Même si encore une fois, c'est pas la bonne traduction littérale auquel je voulais entretenir. C'est pas, on va dire, ça auquel je voulais justement vous donner l'image. Mais auquel je me rappelle, ils se sont tous les quatre retrouvés sous le balcon, auquel Hiro était dans une position assez dangereuse, vu comment, heureusement, il y avait les barrières auxquelles il pouvait s'accrocher les pieds pour éviter de tomber jusqu'au béton. Et dans la position où il était, je me suis dit, oh putain, il va y avoir une chute du haut du balcon. S'il y a un meurtre, ce serait de leur faute. Finalement, heureusement que ça ne s'est pas passé et que ce serait franchement délicat de voir ce genre de truc comme ça. Après, on remonte au match dans le ring, et cette fois-ci, ça va être du par équipe basique, auquel ben, tout va être rentré dans l'ordre. Et à la fin, c'est Arashima, héros, qui fait son 450 splash sur Snake Ina... Attends, Snake Iano. Donc il fait le tomber sur lui pour la victoire. Et auquel c'est un 3,5 malgré un petit truc qui n'allait pas, mais bon, ça, je préfère passer.
Et là, toujours dans le 2005, auquel un combat s'est déroulé à plus de... Attendez. Arashima Hero, Takagi Sanshiro et Moro Hashi Haruya, pardon. Moro Hashi Haruya contre Daisuke Dino, Muscle Sakai et Inokuma Yusuke. Ah, c'est vrai que les noms sont pas faciles à retenir en tête. Je me rappelle, ce match-là était en extérieur et auquel je sais même pas si c'était un skatepark ou un parc pour enfants, mais en tout cas le ring était installé à l'extérieur. Devant un public qui était entre le rire, vu comment je me rappelle, les gens ne faisaient que rire, vu les actions auxquelles il y a eu dans cette activité dans le match, auquel il y a eu des coups d'épée en plastique, de jouets pour enfants et de combinaisons protectrices, entre autres, quelque chose comme ça. Et il y a un moment donné, quand on avance dans le match, je sais plus c'est qui, mais je pense que c'est euh, Mus- Muscle Sakai ou alors euh, Daishoku Dino. Ouais, j'avais dit Dino, mais en fait c'est Daishoku Dino auquel je crois que c'est lui auquel il va prendre l'épée en plastique. Ça va être dégueulasse pour ceux qui sont jeunes pour le voir. Attention, il n'y a pas allez, de montrer quelque chose d'assez dégueulasse. C'est juste un geste auquel c'est un peu déplacé, auquel il met l'épée en plastique euh, dans son froc, alors que l'autre est à califourchon sur le ventre, et qui va commencer à faire une simulation de trucs sexuels, comme s'il était en train de baiser. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais qu'est-ce qu'il... Oh, mais putain, mais... J'étais... Ah, mais qui... Quel con! Oh, mais... Quel bâtard! J'étais en mode comme ça, je me suis dit, mais putain, mais... Rien ne va dans ce match! Rien ne va! Et après, je sais pas ce qu'il a... Je sais pas ce qu'il a fait. Enfin, le gars est un peu... et un peu, on va dire, avide de sexe, je me pose des questions. À un moment donné, il va baisser son froc et là, on remarque qu'il a un string. Les deux gars lui tapent dessus pour qu'il s'écroule. Finalement, il s'assoit sous la face de Hiro et auquel... Oh, mais putain! Oh putain, mais c'est tellement con! C'est tellement con! Oh. Ah, mais je sais que c'est drôle, hein. Je sais que c'est drôle, mais oh, mais les trucs auxquels il faut pas voir se comptent sur les doigts d'une main, franchement. Mais bon, peut-être que je dois aller à l'essentiel parce que tout a été un peu con dans le match. Je vais pas vous le cacher. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, c'est Hiro, euh, Takagi Sanshiro et Moro Hashi Haruya qui remportent le match. Donc les trois babyface contre les trois heels. Donc ce qui est essentiel, c'est que c'est eux qui remportent le match après un match qui a été étrange. On va pas se le mentir, ça a été étrange. Mais le résultat du match, je le mets à 3,10 pour tout simplement parce que c'est pas. Certes, c'est divertissant, mais c'est pas du 5 star, hein. Clairement pas du 5 star. Et là, on poursuit un autre match, mais c'est encore un match par équipe entre Arashima, encore sur la gimmick d'Hiro, qui fait équipe avec Owashi, Toroyu et Darkseid contre Mikami, Tanom,
Et Saku. Attends. Euh, Mikami et Tanom, Saku et Yaku, je pense. Ah, il manque un nom. Ouais, Yaku. Peut-être Yaku. Bah, c'est victoire des Heels, malheureusement, c'est victoire des Heels et auquel bah, c'était un match par équipe à 3 contre 3 auquel tout est passé tellement vite, auquel j'ai pas trop été dedans, malheureusement. Donc malgré s'il manque un nom auquel j'ai pas su noter, Yaku. C'est un 3,5 parce que je me rappelle qu'il était bien, mais voilà, très peu pour moi. Et pourtant c'est victoire de Mikami avec Tanom, euh, Tanom Saku et Yaku, Yaku Iji, je pense. Yaku Iji. Ishi. Peut-être quelque chose comme ça. Bref, je conclus 3,5 pour ce match-là. Et là, maintenant, il était passé de Hiro à celui que maintenant, on le sait maintenant, Arashima. Donc Arashima contre Shunji Ishikawa. Je me demande si c'était pas pour le titre. Vu comment le champion c'était peut-être lui. Mais je me rappelle qu'il était très très bien. Très très bien. Et là, on peut dire que c'était du bon catch japonais. Pas la plus au parfaito possible, malgré la carte, mais quand même du bon contenu du catch. Là, je me rappelle, c'était très bien. Il y a eu des tas de soumissions, des tas de prises haute portée. euh, mais à la fin, si je ne me trompe pas, ça va se conclure par une soumission auquel il y a eu un clé de bras et un clé de jambe, auquel ben, Arashima n'aura pas le choix, pardonnez-moi, d'y abandonner. Et auquel ce match-là, c'est un 3,60, vu comment il était très bien. Voilà. Et là, maintenant, il affronte Toji Makabe, donc celui qui a été catcheur à la New Japan, mais que maintenant, il fait apparition à la DDT, auquel il était bien. Mais malheureusement pour Arashima, malgré qu'il s'est séparé de sa gimmick de Hiro, il va subir une défaite de la part de Toji Makabe. Donc c'est un 3,40 et qu'il était pas mal. Là maintenant, bah, il affronte Ultraman Robin. Oui, il s'appelle comme ça, me demandez pas pourquoi. Auquel au début le match était bien. Attendez, si je me trompe pas, on était passé 2004, 2005, 2005, encore 2005. Et là c'était en 2009 pour le titre KOD quand il avait affronté attendez, Shunji Ishikawa, et quand il a affronté euh, Toji Makabe, c'était en 2010. Et là, encore en 2010, ben là, il affronte tout simplement Ultraman Robin, auquel c'était bien au début, les bons moves, mais à la fin, t'as deux gars qui sont habillés en pingouin, je sais pas pourquoi. Ils arrivent et ils donnent des coups de nageoire à Ultraman Robin. Et c'était même pas des coups portés, hein. C'était plutôt des petits coups, vraiment pas très violentes. Et l'arbitre disqualifie. Et même, il conclut un double disqualification. Et là, je lui dis, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Ouais, parce que j'étais en mode, qu'est-ce que je suis en train de voir comme DVD? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas normal tout ça. Et finalement, ben, le match décide de reprendre, mais cette fois-ci en match par équipe. Donc on va dire le premier match, c'est un 3, et on relance en match par équipe, auquel ben, Arashima fait équipe avec Ultraman Robin contre les Pingouins, donc Pingouin 1 et Pingouin 2, auquel ben, c'est Arashima et Ultraman qui battent l'équipe des Pingouins, et auquel j'ai pas le choix de mettre un 2,40. Voilà, j'avais pas le choix de le mettre, parce que c'était pas, on va dire, forcément trop bon, malheureusement. En revanche, là, c'est un match très très bon.
entre Arashima contre Mitsuharu Sato, auquel c'était vraiment parfait, que du match très brutal. Et si je ne me trompe pas, ça s'est déroulé encore en 2010 pour le titre KOD, auquel les deux ils se tuent à la tâche dans le match. Vraiment, ça se donne coup pour coup, soumission après soumission, que des prises à portée de main. Et auquel, malgré la bonne performance d'Arashima, il perd contre Mitsuru Sato avec simple prise finish, et auquel il perd encore le match, malheureusement. Mais c'était très très bon comparé à l'autre, Shunji Ishikawa, auquel c'était bien, mais là c'est un peu plus excellent. Mais je lui mets un 3,70 ou 70 si vous préférez. Après, je continue encore avec Arashima contre Tanumu Saku Toba, auquel c'était un match qui était court et auquel c'est cette fois-ci Arashima qui bat Tanomu Saku Toba. Donc c'est lui qui le bat, 3,20. Ensuite Arashima qui fait équipe avec Kuitsu Ichijima contre Gentaro et Tomomitsu Matsunaga. Ok, c'était un match auquel il était bien, vraiment bien, mais après ça s'est conclu par une victoire de Arashima et Kuchi Ishika, enfin Gutsu Ishishima. Voilà, il est assez compliqué à prononcer celui-là aussi. Mais à 3,10 et que ça s'est déroulé, attendez, en 2011. Et là, enfin 2011 c'était quand il affrontait l'autre. Là c'était en 2012 quand il fait un match par équipe contre Gentaro et l'autre. Et cette fois-ci en 2013 où il affronte les Golden Lovers aux côtés de Yasu Urano. Donc Arashima et Yasu Urano contre The Golden Lover, donc Kenny Omega et Kota Ibushi. Donc oui, Kota Ibushi et Kenny Omega étaient tous deux à la DDT avant la New Japan. D'ailleurs, des personnes comme El Generico, donc Sami Zayn, étaient déjà dans cette structure. Et j'en passe des noms, mais ils ont déjà été à la DDT Pro Wrestling, auxquels ils ont montré leur côté comique, ils ont montré leur qualité in-ring aussi, et auxquels c'était pas forcément mauvais. Et qu'est-ce que j'ai à dire de plus sur ça? Que c'était excellent, un bon match par équipe, mais auquel ce n'est pas les Golden Lovers qui bat Arashima et Yasu Urano, mais bien sûr Arashima et Yasu Urano qui bat les Golden Lovers, en devenant les nouveaux champions par équipe de KOD, si j'ai bien compris. Entre autres comme ça. Donc c'est eux les nouveaux champions, ils battent les Golden Lovers, c'est un 3,60, je laisse poser sur ça. Et là maintenant Arashima contre Akimero, auquel il était bien, pas le meilleur de tous, mais il était vraiment bien. Mais auquel il va perdre par soumission Arashima. Arashima va perdre par soumission par Akimero, avec un crossarm breaker ou un ankle lock. Et ça s'est déroulé en 2013. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il perd le match, Arashima. Et pour ça, ce match-là, c'est un 3,5. Et moi, je vais conclure ce DVD, tout simplement, parce que j'ai pas envie de trop m'y attarder dessus, même s'il était bien, mais sans plus. Et il faut savoir être dedans. Moi, j'avais un tout petit peu le mal d'être tout dedans au début, mais après, ça s'est allé comme sous des roulettes. Un tout petit peu, bien sûr. Donc, les matchs ensemble, 3,80. On va pas encore laisser peser ça parce que vous saviez que après ce DVD là, je m'attaque directement à Backlash en 2002, auquel je vais forcément faire cette review. Et vu comment ça vous a quand même un peu manqué les DVD de catch, j'ai quelque chose à vous montrer.
vraiment quelque chose à vous montrer. Je vais le déplacer doucement. Je le prends à une main. Donc vous le sentez venir, les DVD. Tout d'abord, le film sur Edge avec Jamie Kennedy, Bending the Rules. Alors le seul défaut de ce film, c'est qu'il est en anglais. Je pense qu'il ne trouve pas en version française, ce qui est dommage pour moi. Donc il y a ça. On va partir sur en bas. Auquel j'ai les deux DVD sur l'année 2003. Donc tout d'abord Survivor Series 2003 et Armageddon 2003. Je sais qu'il manque Bad Blood et No Mercy pour compléter l'année 2003. Peut-être que j'en achèterai pour peut-être pour clarifier les choses, pour montrer à quel point ce sera peut-être terminé après ça. Après que j'aurai acheté ce qui manquait un petit peu, j'en aurai peut-être terminé. Du moins, je vous le promets. Parce que c'est vrai que vous allez peut-être dire ah, qu'est-ce qu'il fait, il ment, il va pas mettre fin tout de suite. Là, cette fois-ci, je vous jure, je vous le promets, j'arrêterai pour de bon. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Alors, The Triumph and Tragedy of the World Class Championship Wrestling en 2 DVD. La fédération des Von Erich, donc on voit bien les frères Von Erich contre les Fabulous Freebirds, auquel je suis sûr que ce serait très intéressant d'en faire une review, celui-là aussi. Même si je sais qu'il me manque The Spectacular Legacy of NWA, enfin AWA, si vous préférez. Mais bon, on n'en est pas encore ici, peut-être un jour si j'en trouve. Même les managers, bref, tout ça, ce sera un jour, quand j'aurai peut-être trouvé un moyen de déménager, une maison de libre, un moyen auquel je pourrais peut-être le faire, des nouveaux étagères et j'en passe des trucs. On verra bien, tout ça, on verra bien. Pour l'instant, on n'en est pas ici. Alors, Live in the UK en 2010, qui s'est déroulé en avril 2010, là où il y a Raw, NXT, Superstars et SmackDown, auquel je l'ai pris parce qu'il fallait peut-être un peu que j'en trouvais ceux qui étaient presque trouvables. Je sais qu'il manque un show en 2007 à Milan en Italie. Il manque aussi celui en 2012 de Live in the UK. 2013, 2014, 2015, voire 2016, quelque chose comme ça. Bref, il y en a qui m'en manquent de tout ça, vraiment. Et là, The Greatest Superstar of the 21st Century, donc les plus grands superstars du 21e siècle, auquel en 3 DVD que je le possède, et avec la liste des matchs, enfin, ouais, la notice, on va dire ça, la notice auquel je le possède, et qu'il était emballé au début. Donc ça aussi, ce serait très intéressant de voir les matchs auxquels il y a eu lieu, même s'il y en a certains auxquels j'avais déjà noté, mais on n'en est pas encore ici, on verra bien. On verra très très bien. The Icon Match, le DVD sur Bayley, à l'époque où elle était en mode enfant petite fille pour tous et que maintenant on connaît actuellement, mais je sais qu'il en manque aussi sur Sasha Banks et Becky Lynch et Paige aussi, mais pour l'instant j'en avais pris parce que je me suis dit ok, ce sera intéressant de citer tout ce qu'il y avait dans le match, même s'il n'y en a que 3 matchs, hein. Il n'y en a que 3 matchs et auxquels je vous jure c'est pas des conneries. Donc voilà. Ensuite, The Monday Night Wars, volume 2, Yoke No Roll. Alors, je sais qu'il manque le premier Monday Night Wars en coffret, qui était aussi en 4 DVD. Ça aussi, ce sera peut-être un jour que je l'en trouverai. Peut-être un jour, je sais pas quand, je sais pas où, mais on verra bien. Mais en tout cas, je l'avais trouvé à un prix pas très très haut, auquel ce serait quand même vraiment fiable. Ça vaut le coup, comme on peut dire. Ensuite, les 30 ans d'anniversaire de SummerSlam en 3 DVD.
auquel je me suis dit, celui-là aussi, il était à un bon prix, je vais le prendre. Et voilà, du fait que je cite les matchs auxquels j'avais déjà vu, et que ce sera peut-être dans la poche, tout en prenant du plaisir à en citer. Ensuite, les 20 ans de SmackDown en 2 DVD. Oui, je l'ai enfin pris, aussi avec un très bon prix. Bref, j'ai pas envie de trop me justifier. Vous savez que je l'ai pris pour sa qualité de prix. Pour moi, c'est ce qui compte pour moi. Ensuite, plus que 2 et ce sera terminé. Drew McIntyre, The Best of WWE Scottish Warrior, en un seul DVD. Et auquel, ben, celui-là aussi, il me fallait, même si je sais qu'il manque celui du Miz. Mais peut-être que celui-là aussi, je le trouverai un jour ou l'autre. Mais pour l'instant, j'en suis pas encore ici. Mais intéressant de savoir tout sur la carrière de Drew McIntyre. Très intéressant. Et enfin, The Best of WrestleMania Main Event. Donc les meilleurs WrestleMania des Main Events auxquels tout est cité sous le DVD. Peut-être que j'en ferai une liste, mais tout ce que je sais, tout y est dedans. À part qu'il manque le 1, le 2, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, enfin, le 10, le 11, le 12 y est, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, enfin le 17 y est là, le 18, 19, bref, vous avez compris. La plupart des main events, c'est vrai qu'il en manque dans ce genre de DVD. Hein. Il en manque. Hein. Mais au moins, c'est quand même mieux que rien. Et auquel je laisse peser ça. Donc au moins, vous savez ce qui vous attend. Plus les reviews sur les shows auxquels je vois sur Internet. Donc je sais que je ne m'arrêterai pas ici. Mais tout ce que je sais, j'ai cité tout ce que je pouvais. Du fait qu'au moment où ça vous a plu, que ce soit sous le DVD d'Arashima, et auquel vous attendez à des reviews comme Backlash 2002, l'année sur 2003, et peut-être si j'en trouverai les 2 autres qui me manquent sur 2003, avec un autre coffret spécial auquel je pourrais mettre dans ma collection, on verra bien. Vous savez qu'on verra bien, et que on n'en est pas encore ici. Peut-être quand je serai payé, je pourrais prendre une décision. Mais en tout cas, ce qui est sûr, je vais être sans filtre avec vous. Lorsque j'aurai pris les tout derniers par les dernières personnes auxquelles ils m'ont réclamé, enfin, ils m'ont réclamé que j'achète, je dirai aux dernières personnes que maintenant je m'arrêterai ici. Parce que vu comment je n'ai plus de place, vraiment plus de place, j'accepte par générosité, mais il faut que je refuse à un moment donné en attendant. Et c'est quand il y aura du changement que je pourrai recommencer mes fameuses activités. Voilà tout. Et moi, je m'arrête ici. Donc, c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.